Bon alors c'est quoi l'ordre des news? J'ai une news que j'ai vu passer là, c'est vrai qu'on en a jamais parlé sur la chaîne, ça m'étonne d'ailleurs. On a jamais parlé du Shiba les gars. Je vois que vous avez Eh ben mis vas-y, on dessus. te laisse en parler mon cher là Moïd, là. alors qu'est-ce que tu as à nous dire? Mais écoute, on va voir ça plus tard. Et après on a une autre news que vous avez mis. Une fintech encore qui a apparemment manipulé les marchés, qui aurait fait gonfler son token. Oh là là, quelque chose de nouveau les gars encore. Et l'AMF qui prononce la radiato du PSAN de Bikeep. Et Brésil, je le mets pas dans le truc parce que je sais pas si on va vraiment la traiter. Je trouve que c'est important parce qu'en bas de la news, tu vois qu'il y a une carte du monde et je trouve qu'elle est représentative de à quel point l'Europe est en retard comme d'habitude. Ça compte pour moi. On commence par la vidéo en ASMR sinon. Ah, tu peux faire la vidéo en ASMR dans ton cul, mon vieux. Un pump and dump, les messieurs. Ils ont lancé un token, je crois que c'était le token Hydro, hein. Hydro. Ouais. Voilà, C'est ça. En fait, ils ont manipulé les marchés pour faire croire aux gens qu'il y avait énormément d'activités sur la plateforme. Donc du coup, le token Hydro, il a pump. Elle s'est associée avec Moonwalker et elle lui a dit, écoute, on va te faire un petit airdrop des familles parce que t'es notre pote. Donc un petit airdrop de token chez eux. Et ils les ont juste prévenus, vous pouvez vendre maintenant. Voilà, vendez maintenant au plus haut, ça sera... Et hop, 2 millions dans la musette. Ils ont profité de faire gonfler le prix artificiellement pour que derrière l'autre il puisse vendre au prix du marché qui était bien gonflé. Ouais. Et ça a fait 2 millions de récupérés dans la musette pour la petite team d'escrocs. Voilà, bravo. J'ai envie de te dire... Bravo à eux. Comment faire 2 millions? Ça fait encore du grain à moudre pour la SEC qui va encore plus réguler et surtout en 2020 il disait qu'un airdrop ça pourrait constituer une offre de titre. Si vous vous demandez pourquoi il faut déclarer les airdrops, et bah à cause de ce genre de fraude. Et qu'on sera bientôt taxé sur les airdrops à hauteur de 30%, tu verras, ça va pas tarder. Bon bah écoute, la SEC qui ne lâche personne, hein, donc il faut pas penser que parce que ça fait 3 ans que vous êtes sous les radars, vous n'avez pas été inquiété par la SEC, qu'elle ne vous rattrape pas. Il y a le PSAN aussi en France, hein, pour revenir en France, qui s'attaque aussi à certaines institutions, tu vois, notamment Bikeep. Bikeep, Bikeep, donc l'AMF qui accorde le PSAN à Binance, à Crypto.com si je dis pas de conneries, mais qui enlève aussi le statut PSAN. Et c'est ce qui s'est passé. Pour la première fois. Le PSAN a été retiré à la plateforme Bikeep, qui était une petite licorne française. Le projet, comme vous me l'avez raconté, était très intéressant. Pitch, tu peux me faire un petit résumé? C'était un investisseur français qui a lancé cette boîte française en 2019. L'idée, c'était d'avoir accès à la crypto avec les points de vente de tabac et tout ça. Donc, tu allais en gros au bureau de tabac et t'achetais un ticket Kepler de 50, 100 balles, 250 balles et tu rentrais chez toi, tu rentrais le code et via leur site et tu étais crédité en crypto. Donc c'était une manière, si tu veux, de permettre d'acheter de la crypto n'importe où sur un point de vente physique. Je trouve l'idée très intéressante. Façon Pay Safeguard. Ça, exactement. Même principe. Donc tu as l'AMF qui est parti faire une petite visite surprise dans leur bureau et qui ont remarqué plusieurs dysfonctionnements qui font que justement ils leur ont retiré l'agrément PSAN. Des petits dysfonctionnements, dont un trou d'à peu près 300 000 euros, qu'ils ont justifié par une cyberattaque qui leur a volé ce petit montant. Au-delà des 300 cas qui auraient disparu et ils se sont justifiés en disant qu'ils avaient subi une attaque début septembre qui aurait volé les fonds. Bon, ça reste à prouver, hein. On attendra de savoir si c'est pas un mec qui s'est barré avec l'oseille. En attendant, ils avaient des trous dans la raquette concernant ce qu'ils devaient faire en termes de blanchiment d'argent, c'est-à-dire les KYC, traiter les adresses, geler les avoirs. Et apparemment, ils le faisaient quand ils avaient le temps. Et ils n'avaient pas beaucoup de temps. Bah, je peux comprendre. On en avait parlé plusieurs fois. Le statut PSAN n'est pas un statut qui est facile à acquérir. Et je pense qu'il y a tellement de choses à faire de façon régulière, des comptes à rendre, que si tu es une petite équipe, si tu es une petite entreprise, je pense que la charge de travail est énorme. On n'en parle pas assez, hein, mais on avait la Luc qui avait fait une petite sortie pour dire « Oh, regardez, voilà, vous avez vu le PSAN, tout le monde est en train de l'avoir, c'est facile à avoir comme statut. » Alors que Binance a dû faire des pieds et des mains pour essayer de l'acquérir. T'as des grosses plateformes qui viennent de l'acquérir à peine aujourd'hui. On va parler de Crypto.com qui a eu son statut PSAN en France il y a à peine quelques jours. Crypto.com. Ce qui est marrant, c'est que t'écoutes la Luc, toi. C'est ça qui est beau quand même. Bah non, en fait, c'est pas que je l'écoute, c'est qu'il y a des gens qui partagent ça sur mon feed. Donc du coup, je les bloque directement. J'en ai marre de vomir, tu vois. La base. Crypto.com, qui est quand même ta plateforme qui met des 500 millions pour avoir des partenariats pendant la Champions League, etc. Donc c'est pas des petits joueurs, c'est pas ton exchange du coin, ton bureau de tabac. Ils viennent d'acquérir seulement le PSAN il y a à peine une semaine. Donc toi, qui es une entreprise française et t'as besoin du PSAN, je pense pas que en tant que petite entreprise qui vient de se développer sur la crypto-monnaie, tu puisses l'acquérir. Et ça, je trouve ça un peu dommageable. Ils ont mis en place un statut qui est extrêmement difficile et extrêmement contraignant. Je pense pas que ça aide les entreprises françaises à se développer dans le domaine de la crypto-monnaie. C'est pas fait pour qu'ils se développent, hein. C'est fait pour les réguler. Hein.
Ouais, d'accord, mais quand t'as des endroits dans le monde dans lesquels c'est beaucoup plus simple de lancer une entreprise crypto et de se développer comme les États-Unis, ça met en concurrence 2 endroits. Bah en Suisse, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Ah, vas-y, c'est pas... Toi ce matin, t'es casse-couille, c'est pas grave. Allez, on va passer à la news suivante. Bref, le taux de brûlure du Shiba Inu augmente de 100%. Ça brûle. Ça brûle. Il faut savoir qu'il y a 410 000 milliards de tokens qui ont été burn ces derniers mois. Et ce qu'on constate surtout, c'est qu'il y a beaucoup de baleines déjà qui en possèdent depuis plus de 6 mois. Le Shiba Inu est un token qui est holdé. Depuis plus de 6 mois, ils gardent leur token. On se demande pourquoi. Sûrement parce que le projet leur plaît. Ou alors parce que ça vaut plus rien, je sais pas. Enfin, je crois qu'il y a un mix des deux. Juste pour vous expliquer un peu le principe du burn, donc en fait les jetons sont brûlés, ils sont envoyés dans des portefeuilles dits morts, qui sont des portefeuilles sur le réseau Ethereum auxquels personne n'a accès. Donc ils sont retirés de la circulation car ils sont irrécupérables dans la mesure où personne ne peut avoir accès à ces wallets. 410 000 milliards de brûlés, mais il y a combien de milliards de jetons? C'est ça. C'est en trilliards que ça se compte le Shiba. Ah oui, d'accord, 589 trilliards, d'accord. Donc Moïd nous dit bien souvent qu'il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour que le Shiba Inu atteigne $1. Et bah, à force de le burn, je dis pas qu'il va atteindre $1, hein, mais à force de le burn, il se peut que la demande soit plus forte. Donc à voir lors du prochain bull run. Il faudra aussi regarder le ratio de holders et des baleines. C'est-à-dire que le nombre de tokens détenus par des petites baleines, donc un petit nombre de joueurs, on va dire, combien de tokens et quelles bagues ils ont par rapport aux bagues moyens. Ça aussi, c'est une information assez importante. On va regarder ça par exemple pour le Dogecoin. Le Dogecoin, bien qu'il y ait une grosse communauté derrière, il y a une minorité, une poignée de holders qui détiennent plus de 40% de la supply. C'est énorme et c'est assez dangereux parce que tu peux être un petit joueur qui veut faire son petit coup sur le Dogecoin et dire vas-y tu sais quoi je vais avoir un bag et le jour où ça atteint $1 je sors ma petite si t'as une baleine derrière qui a décidé de faire son truc de son côté et de manipuler les cours du marché, bon courage. Ouais mais après ça empêche pas de faire de l'oseille, hein. Regarde nous on en a bien fait alors que comme tu le dis il y a 40% qui sont détenus par une poignée de mecs. Mais enfin si c'est pour faire de l'argent à court terme, il y a toujours moyen, hein, que ça soit le Doge ou autre. Ceux qui font du trading à court terme, même le XRP est très intéressant. Là, en ce moment, le truc le plus intéressant, si tu veux faire du scalp, ça reste le CRO, par exemple. Le CRO qui fait des swings de 5% toutes les 24 heures. Presque tous les jours, exactement. Tu prends 5% par là, tu prends 5% par-ci. Le CRO, ça reste pour l'instant un des tokens les plus marrants sur lesquels trader. Bon, on dit pas que le Shiba Inu c'est un conseil en investissement, pas du tout. Mais on est juste en train de parler du fait qu'il y a une Shiba Army qui s'est quand même mobilisée. Et malgré le fait que son créateur ait disparu, eux continuent à essayer de pousser le projet. T'avais parlé d'un truc intéressant sur le Shiba, t'avais dit qu'il y avait un métaverse qui arrivait. C'est Pete qui nous en avait parlé, qui étaient en train de développer pas mal de choses, dont le métaverse, puis pas mal de programmes d'affiliation avec Amazon, etc. Et tout ce genre de choses permettront de burn encore plus de jetons, tu vois. Bah, si t'arrives à avoir un moyen de paiement sur Amazon, le fait de payer en Shiba et sur chaque transaction, t'as des burns, et que c'est vraiment, on va dire, mainstream, oui, tu vas avoir un burn qui sera quand même conséquent. Mais quand même, t'es à 589 trilliards, tu m'as dit ? Ouais. J'ai envie de te dire, 1 trilliard déjà, c'est tellement énorme. Ce qui est fou, c'est le nombre de gens dans cette communauté. Ils sont ultra nombreux. Tu sais qu'en termes de communauté, je crois que c'est la 3e ou 4e crypto dans l'ordre, hein. Ça veut dire que les mecs, il y a un paquet de mecs. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est le nombre de trucs qu'ils font, la communauté. Ils vont dans tous les sens, ils font trop de trucs, il y a un groupe de musique, il y a des groupes dans tous les sens, ils font... laisse tomber en fait, il y a tellement de monde là-dedans que tout est possible dans ce truc-là. Tu sais, demain on va t'apprendre qu'ils ont lancé je ne sais quoi encore et machin. Donc c'est jamais sous-estimer le pouvoir d'une commune. Hein. Comme c'est une petite tête marrante, tu vois, c'est un logo mignon, etc. Ça m'étonnerait pas qu'ils viennent sur les médias, en fait, qu'il y ait peut-être des dessins animés pour les enfants, tu vois, des choses comme ça. T'as le BYC par exemple qui a un projet de série télé, on avait vu des Indie News qui passaient dessus. Pareil, un film qui voulait exploiter des BYC. Ça m'étonnerait pas que le Shiba demain, vu la communauté qu'il y a derrière, qu'il y ait une grosse boîte qui se mette dessus, qui se dise hey, les gars, il y a un petit filon à faire. Parce que ça va exploser dans cette communauté-là. Le délire du dessin animé, c'est pas con. Combien de dessins animés tout pétés avec des chiens qui se baladent dans la ville là, tu te dis, t'as un Shiba Inu qui se balade dans la ville. Parle bien pas de patrouille, s'il te plaît. Bon, vas-y, on va terminer par le Brésil qui te tient à cœur. C'est une néobanque qui est assez jeune au Brésil, qui s'appelle Nubank. 1 800 000 utilisateurs au Brésil. Néobanque qui a quand même une capitalisation boursière de plus de 50 milliards de dollars, c'est pas rien. Ah, quand même. Et il y a la carte donc, que tu es en train de montrer. Et on voit à quel point l'Europe, donc plus c'est rouge, plus c'est adopté. Et on voit que l'Europe, elle a du retard. C'est dû aux régulations et le marché européen. Les Européens qui sont en train de mettre en place des régulations qui sont hyper cancer pour le développement des entreprises dans le domaine de la crypto-monnaie. Comment tu veux qu'on se développe dans l'Europe ? Alors que dans le monde entier, c'est permissif. Chez nous, on n'est pas permissif. C'est de la logique.
quand tu as des régulations, des règles en place qui te contraignent et qui t'empêchent de te développer, tu peux pas te développer, tu vas ailleurs. Et je suis certain qu'on a beaucoup de cerveaux qui auraient pu faire des belles entreprises en France, en Europe, qui sont aujourd'hui aux États-Unis, qui sont en Asie. Je connais, on a des gens dans notre entourage, de toute façon, qui se barrent ailleurs, donc... À bientôt le Café du Coin qui se retrouvera au Nicaragua. Au Nicaraguana. Ouais. Donc ils ont leur plateforme de crypto-monnaie maintenant de trading Easy Invest. C'est un truc qui va être acheté par Binance pour taper l'Amérique latine ou pas? Ça va être un peu comme Wazirix. Tant qu'il n'y a pas de problème, Binance sera dans les parages, mais dès qu'il y a un problème, Binance disparaît. On va terminer sur les prix. On a un Bitcoin à 19 441$ et l'Ethereum qui est à 1329$. Faites juste attention cet après-midi parce qu'il y a tonton GG qui va parler. Et je pense pas que ce soit une bonne nouvelle, donc attention. Il y a un coach qui a dit bon les gars, on s'assoit sur nos mains et on attend l'annonce de l'autre gogol. C'est à peu près ça. Il est chaud. Dimanche live Twitch, avec plein de cadeaux à gagner, même si vous n'avez pas participé au giveaway, on va dire sur notre Twitter, sur notre chaîne YouTube, etc. Si vous êtes juste dans le live en train de commenter dans le chat, vous pourrez participer à des cadeaux gratuits qui vont être distribués pendant qu'on est en train de parler, raconter nos vies, faire des questions-réponses, etc. La vie quoi. Des cadeaux spontanés frérot. À quelle heure le live? 17h. Il y a quand même pas mal de participants au giveaway qui n'ont pas rempli toutes les conditions et que du coup ils sont pas éligibles. Et ça m'embête pour eux parce que il y a quand même une belle chance de remporter un truc. Les mecs ils sont motivés, ils laissent un commentaire, mais ils oublient soit de taguer les deux personnes qui va bien, soit de mettre le numéro du lot. Donc je suis gentil mais ça va pas durer les cocos.